Comment mesurer la réussite du changement? C'est sûr qu'on a parlé des KPI et tout, qui est la réussite de la gestion de projet là, derrière ce qu'on voulait accomplir. Ici, on parle vraiment de mesure de réussite de changement. Donc, peu importe la stratégie, l'outil que vous vouliez utiliser, la numérisation de processus que vous vouliez faire, la compétence que vous vouliez développer, on veut mesurer si le changement qu'on a fait a fonctionné. Donc, ce qu'on peut mesurer, c'est est-ce que les gens se sont conformés versus est-ce que les gens ont accepté. Parce qu'il y a vraiment une différence entre je me suis conformée, je respecte ce que tu m'as demandé de faire et je le fais, mais dans mon processus d'adaptation, j'ai pas fait mon changement d'attitude, je me suis pas mobilisée, je me suis juste conformée. Là où j'ai l'acceptation, c'est quand j'ai vraiment fait mon changement d'attitude, puis que je vais prendre action pour modifier mon comportement. Fait qu'il faut faire attention parce que des fois, on va dire, ben oui, ils utilisent le nouvel outil, mais est-ce qu'ils l'utilisent, puis ils vont continuer de l'utiliser, puis il va y avoir un maintien de ce changement-là, ou ils se sont simplement conformés, puis ils cliquent à droite à gauche, puis ils pensent que c'est une mode passagère, puis ils vont revenir à leurs anciennes habitudes dès qu'ils vont pouvoir. Donc, comment mesurer l'engagement, par exemple? Pour mesurer l'engagement, on peut voir le taux de participation aux rencontres facultatives. Est-ce que les gens vont vouloir s'impliquer quand on demande si ça vous tente, il va y avoir un meeting, on va parler de notre changement puis de notre nouvelle stratégie, on vous invite à participer au focus group, par exemple. On veut avoir votre rétroaction. On va le savoir par le taux de participation au sondage de satisfaction. On va pouvoir l'observer sur les recommandations des nouvelles façons de faire entre employés. Est-ce qu'ils vont se conseiller d'utiliser notre nouvelle stratégie ou est-ce qu'ils vont se dire qu'ils utilisent encore l'ancienne façon ou est-ce qu'ils sont encore dans la négativité puis dans le stress et réfractaires à ce changement-là? C'est sûr que choisir des KPI pour mesurer une réussite de changement, c'est difficile parce que c'est du capital humain. On peut aller regarder s'il y a une compréhension du changement. Est-ce qu'on peut leur poser la question, vous pensez qu'on a remédié à quoi? Est-ce que selon vous, les résultats qu'on obtient en ce moment, ça vous permet d'être plus efficace? On essaie d'aller voir si les bénéfices qu'on avait en tête ont été atteints ou sont perçus par les gens qui ont procédé au changement puis qui ont vraiment enraciné les nouvelles façons de faire. On essaie de voir s'ils comprennent la vision qu'on avait. Là, on est dans le court terme, on a fait le changement. Est-ce que vous voyez un peu le moyen terme puis le long terme, ce qui s'en vient grâce à ce changement-là, l'effet cumulé de ce changement-là, par exemple? Une autre façon de mesurer, c'est la satisfaction. Donc, la motivation, l'engagement des gens, le langage qu'ils utilisent quand ils parlent de cette modification-là, est-ce qu'ils sont satisfaits, puis ils essaient de s'entraider avec cette nouvelle façon-là, ou c'est du mémérage, puis lorsqu'on en parle, là, c'est négatif. Donc, c'est sûr que pour mesurer la satisfaction, la meilleure façon, c'est d'utiliser le sondage de satisfaction. On essaie de donner des continuums de 0 à 10, puis d'essayer d'avoir des façons variées de poser des questions sur la motivation des gens, l'engagement avec cette nouvelle façon de faire. On essaie de voir si c'est quelque chose qui conseillerait à d'autres. Donc, tout ça, ça peut montrer un niveau de satisfaction plus élevé ou plus faible. On peut aussi mesurer le respect des échéances, la présence physique aux rencontres, puis la présence mentale aux rencontres. Parce qu'une des bonnes façons de savoir si les gens sont engagés et motivés, c'est lorsqu'on a une rencontre sur ce nouveau changement-là. Est-ce que premièrement, ils se sont présentés? Est-ce que deuxièmement, quand ils étaient là mentalement, puis ils participaient à la rencontre et tout, ils étaient complètement isolés, effacés, ou tout ce qu'ils ont fait, c'est challenger les idées. Une dernière chose qu'on peut essayer d'aller mesurer, c'est l'enracinement dans nos processus. On a modifié une stratégie de vente. Est-ce que dans notre processus de vente, c'est vraiment enraciné et cette stratégie-là est utilisée par chacun des départements? Est-ce qu'on a eu des rechutes partielles? Donc, c'est utilisé par tout le monde sauf telle et telle personne ou sauf tel et tel département. Est-ce qu'on est capable d'avoir un rapport de progrès de ce changement-là? L'objectif, c'est quoi? Est-ce qu'on a atteint une étape ou un stade dans notre processus de changement?